Alors, 2 ans plus tard, jour pour jour, il fallait absolument qu'on parle au docteur Karl Weiss. Docteur Weiss, bonsoir. Oui, bonsoir. Incroyable quand même, 2 ans, quand je me remémore toutes les fois. Et il fallait, puis vous l'avez souvent dit, être humble devant tout ça, parce que même là, on va parler de l'avenir, mais on ne sait pas toujours ce qui va arriver, là. Oui, tout à fait. Les prédictions, c'est un art où on se trompe toujours. Alors, si on regarde ce qu'on pensait il y a 2 ans et ce qu'on a appris entre-temps, on voit qu'il faut beaucoup d'humilité à la médecine. On a beaucoup de choses qu'on pensait être vraies ne le sont plus. Mais ça, il faut toujours avoir cette approche-là en médecine, sinon vous vous trompez à tous les coups. Et puis, moi, les gens qui m'ont formé en médecine m'ont formé dans cette optique-là en disant que ce que eux avaient appris quand ils étaient étudiants, c'était probablement désuet. Donc, ce que moi j'ai appris quand j'étais étudiant en médecine, c'est aujourd'hui désuet. Et donc, il faut avoir une humilité et savoir où on s'en va. Donc, on a appris beaucoup. Je pense que la COVID a transformé la société, a transformé le monde. On peut tous se regarder devant un miroir ce soir et se dire qu'est-ce que j'ai appris durant ces 2 dernières années, comment les choses ont changé pour moi, qu'est-ce qui a pu se changer. Vous avez fait aussi des reportages très intéressants sur malheureusement tous ces Québécois qui nous ont aussi quittés pendant ces 2 dernières années dues à la COVID. C'est beaucoup de morceaux de vie de beaucoup de gens qui ont contribué à faire le Québec moderne qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que ces gens-là ont vraiment contribué à la société québécoise moderne, à cette génération. Et donc, il y a aussi une perte qui est un peu Mm. irremplaçable de cette COVID-là. Maintenant, et c'est sûr qu'il faut vivre avec une approche différente pour vivre avec un virus qu'on Bon. a dompté en quelque sorte, mais qui n'est pas encore totalement apprivoisé. Bon. Ben alors, je vais aller avec les questions que les gens se posent, qu'on se pose, les questions de base. D'abord, est-ce qu'on est sorti de la pandémie pour arriver dans l'endémie? Est-ce qu'on est sorti, d'après vous? Moi, je pense que non, encore pas tout à fait. Mais vous savez, il n'y aura pas une sortie brutale du jour au lendemain. C'est un peu une sortie qui va être progressive et c'est comme si vous voulez l'image dont on avait déjà qu'on avait faite, c'était, vous savez, c'est comme le fleuve qui se jette dans l'océan. L'eau est douce, mais elle devient tranquillement salée jusqu'au moment où elle est très Mm. salée. Donc l'endémie, c'est ça. Et donc on se dira qu'on est quelque part à l'embouchure du fleuve où il y a des marées, mais on n'est pas tout à fait encore sorti dans l'océan. Est-ce que le variant dont on parle en Europe de l'Ouest, le BA2, vous inquiète, vous? La réponse, c'est non, parce qu'on en a déjà au Québec. On a déjà 25-30% des fois de nos souches qui peuvent être des BA2. Alors, il est très prévalent déjà dans notre environnement. Les gens qui ont fait Omicron sont protégés contre le BA2. Donc, la réponse claire, c'est non. Bon, ça c'est clair. Levé d'à peu près toutes les mesures, puis demain, il y aura d'autres mesures levées. L'Ontario, ça a été encore plus vite. L'Alberta, encore plus. Levé de toutes les mesures. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne chose? Oui, j'estime que c'est une bonne chose parce qu'il faut avancer dans la démarche de la société. Le bon côté des choses, c'est qu'on a justement levé déjà beaucoup de mesures et on n'a pas eu de scénario catastrophique. Au contraire, vous voyez, les écoles ont commencé à fonctionner plus normalement, le retour au travail, les restaurants ouverts, le retour au sport, et on n'a pas eu de scénario catastrophe. Au contraire, le nombre d'hospitalisations diminue. Une bonne partie des hospitalisations, 40 à 50% de gens hospitalisés avec la COVID ne le sont pas pour la COVID. On a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont dans nos mains en termes de traitement. Donc oui, c'est une façon aussi d'enlever de la pression dans la société. Et puis, on a vu d'autres pays sur la planète où ça a déjà été fait de façon plus précoce et où ça va relativement bien. Donc, vous êtes là aussi optimiste. Le taux de vaccination, qui est quand même élevé au Canada, très élevé même quand on compare à d'autres pays, le fait que des pays soient à peu près pas vaccinés, qu'il y ait donc une inégalité vaccinale sur la planète, qu'est-ce que ça risque de faire comme effet, ça, dans les prochains mois? Alors, peut-être quelques points importants. Le Canada a très, très bien fait sur l'aspect du taux de vaccination. Et la médaille, il ne faut pas la donner, je vous dirais, aux campagnes de vaccination jusqu'à un certain point. La vraie médaille, il faut la donner aux Canadiens, aux Québécois qui se sont mis eux-mêmes en ligne en très grand nombre pour aller se faire vacciner. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des endroits sur la planète
qui sont des pays relativement pauvres où il y a de très bons taux de vaccination. Je vous donne l'exemple, le Vietnam, le Cambodge, donc certains pays d'Amérique centrale. Il y a des pays plus riches, comme par exemple la Bulgarie ou la Slovaquie, qui ont des systèmes de santé qui sont quand même pas de mauvais systèmes de santé, où les taux de vaccination sont beaucoup plus faibles. Il y a des pays comme le Maroc, qui n'est pas un pays très riche, mais pas un pays très pauvre non plus, qui a des très bons taux de vaccination. Et vous avez des pays d'Amérique du Sud qui sont aussi bien vaccinés. Là où ça va mal, c'est en Afrique, mais en Afrique, pour toutes sortes de raisons, il y a eu aussi un certain refus de la part de la population d'avoir des vaccins dans certains pays. Donc, ce n'est pas que les vaccins n'ont pas été offerts ou n'ont pas été disponibles. Il y a des problèmes de logistique à l'occasion, mais il y a aussi un espèce de refus de vaccination. Donc, quand on regarde une carte du monde, c'est clair que l'Afrique est moins vaccinée que le reste de la planète, mais ce n'est pas toujours directement relié, je vous dirais, au niveau de vie ou au niveau du service de santé. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? Il ne faut pas oublier non plus que l'Afrique est quand même une population beaucoup plus jeune, donc où la mortalité associée à la COVID, où les conséquences hospitalisation de la COVID sont moins marquées que ce qu'on voit dans d'autres pays de la planète qui ont des populations plus vieilles. Mais est-ce à dire que, restons en Afrique une seconde, dans le continent africain, beaucoup moins vacciné, est-ce qu'il va quand même développer son immunité collective, si je peux dire? Oui. Alors moi, j'aime plus beaucoup le terme immunité collective, mais on s'entend ce que ça veut dire. On parle d'une certaine immunité face au virus. Oui, l'Afrique va le développer parce qu'il y a eu énormément de cas en Afrique qui n'ont pas été répertoriés, mais beaucoup de gens ont fait la maladie. Par contre, le danger, je vous dirais, de tout ça, c'est que dans les populations africaines où il y a des gens immunosupprimés, et on l'a vu avec l'Afrique du Sud, puisque c'est de là qu'est venu le variant Omicron, comme un autre variant précédemment. Donc, vous avez ici les éléments pour avoir une émergence potentielle de souches qui sont de nouvelles souches dans des populations où il n'y a pas beaucoup de vaccination, où il y a je vous dirais, une certaine pauvreté, où il y a une surpopulation en termes de densité de la population et où il y a des moyens médicaux qui sont limités. Donc, vous avez cette espèce de recette pour avoir une émergence de variants qui pourraient ensuite se propager. Donc, c'est important de finalement aider tout le monde pour qu'en aidant les autres, on s'aide un peu. Donc, vous dites, il ne faut pas regarder ailleurs non plus. Là. Il faut accélérer la pression puis l'entraide pour que tout le monde soit pas mal vacciné, parce que ça peut nous jouer des tours ici après, là. Bien, on l'a vu avec Omicron, regardez l'Afrique du Sud, et on pense que c'est même pas en Afrique du Sud. En réalité, on pense que c'est peut-être au Botswana que l'Omicron a émergé. Mais l'Afrique du Sud est quand même un pays qui a un système de santé qui est loin d'être mauvais, au contraire, avec de grandes universités, entre autres à Johannesburg et au Cap, et ils ont été capables donc d'identifier le virus et le nouveau variant rapidement. On en a dit que c'était un vaccin, donc on a dit un variant sud-africain, mais probablement qu'il a émergé dans un autre endroit de l'Afrique et que des migrants l'ont amené en Afrique du Sud. Mais regardez à la vitesse, au mois de novembre, on parle d'Omicron, et à la fin décembre, quasiment toute la planète n'a que du Omicron. Je vous donne un exemple. Au Québec, Omicron, au début du mois de décembre, c'était même pas 10% de nos souches. La Noël, le 25 décembre, c'était quasiment 100% de nos souches. Donc, vous avez vu comment rapidement, dans de quelques temps, un variant émergent d'un autre endroit sur la planète a pu s'implanter partout. Je me souviens, je termine avec ça, Dr Weiss, le 29 décembre, vous m'aviez donné une entrevue. Ça a été beaucoup, on m'en a beaucoup parlé de celle-là, parce qu'il y avait comme une grande déprime généralisée. On refermait tout. Les gens étaient découragés, littéralement. C'est pas vrai, on va... Et vous étiez quand même, parmi les gens à qui on parlait, le plus optimiste. J'ai dit, oui, mi-février, on va re-respirer, puis c'est normal. Il y a un rythme à tout ça, puis il ne faut pas paniquer. Puis c'est exactement ce qui est arrivé, là. Oui, écoutez, ce n'est pas que j'étais devin, mais c'est parce qu'on a eu un virus qui est arrivé. On voyait qu'il était premièrement moins virulent, surtout moins virulent dans une population vaccinée. On avait un très bon taux de couverture vaccinale de la population québécoise. Donc oui, on savait que ça allait avoir quelques périodes difficiles, mais que pour l'immense majorité des gens, on allait passer au travers. On a aussi des médicaments. On traitait beaucoup mieux. Donc, c'est probablement un ensemble de facteurs qui a fait qu'on est arrivé finalement à passer au travers. Mais il faudra regarder les prochaines vagues de façon très différente parce qu'on n'est plus du tout dans la même dynamique. Voilà. Merci beaucoup, Dr Weiss. À bientôt. Bonne fin de semaine. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.